L'impact du transgénérationnel est une vraie question qu'il faut vraiment traiter dans le contexte de maltraitance. Et dans presque tous les contextes de maltraitance, que ce soit la négligence, les violences psychologiques, les violences physiques ou encore plus l'inceste, parce que ces violences ne se produisent pas, elles se reproduisent. Alors, ça ne veut pas dire que tous les parents qui traitent mal leurs enfants ou qui les maltraitent ont été eux-mêmes des enfants battus, mais euh, ils transmettent quelque chose qui s'est passé dans les générations précédentes. Alors, ça peut ne pas être immédiatement avec leurs parents, mais ça peut être avec leurs grands-parents. Euh, la dimension transgénérationnelle, elle est essentielle parce que si on veut mettre fin à la reproduction, il va falloir la traiter. On peut évidemment, on prend en charge un enfant qui est battu, enfermé dans des placards, maltraité, affamé par ses parents. On peut le sauver, faire en sorte qu'il se récupère de ses traumatismes, qu'il devienne éventuellement quelqu'un de bien, mais il restera encrypté pour lui, si on ne traite pas cette question, pourquoi on m'a fait ça? Un certain nombre de ces enfants, qu'on a séparés de leurs parents pendant un temps, les retrouvent, vont les voir quand ils sont adultes, quand ils sont un peu rassérénés, et c'est à ce moment-là qu'ils apprennent que leurs parents eux-mêmes ont été, l'un de leurs parents, ou les deux, ont eux-mêmes été des enfants pas très bien traités, mais ils n'ont jamais voulu le dire. Euh, c'est très frappant dans les histoires de violences sexuelles en particulier. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'enfants et d'adolescents, d'adolescentes surtout d'ailleurs, disant, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, oui, mais tu comprends, moi aussi, quand j'étais petite, comment ça? Elle a vécu cette violence sexuelle-là et elle n'a jamais dit à sa fille, fais attention, comment on doit se défendre contre un certain nombre de choses. Et c'est extrêmement frappant, cette reproduction transgénérationnelle, parce qu'elle est liée à des silences. Et quand je parle de cryptes, je voudrais être très clair là-dessus, les cryptes, c'est pas comme les cavernes qu'on découvre un jour par hasard parce qu'on tombe dans un trou. Les cryptes, c'est des choses qui sont construites par les humains. On crée délibérément un endroit caché sous une église pour cacher en général des morts, des tombes qu'on veut dissimuler, etc. Donc, c'est une construction, la crypte. Eh bien, dans les familles, on construit des cryptes, c'est-à-dire, on ne te dit pas que. On ne te dit pas que ton grand-oncle, il a fait de la prison parce qu'il a fait ci ou ça à un enfant ou un jeune, etc. On ne te dit pas que telle ou telle personne s'est mal conduite avec moi. Et cette reproduction peut d'ailleurs être éducative, c'est-à-dire des parents qui ne vont pas avoir dit que tel enseignant s'était mal comporté avec eux et qui vont laisser leurs propres enfants aller avec le même enseignant. Pas rare qu'un enseignant qui a 30 ans de carrière, il voit les enfants de l'enfant qu'il a eu quand il était plus jeune, et les parents ne protestent pas, ne disent rien, alors qu'eux-mêmes ont un très mauvais souvenir de cet enfant. Et c'est c'est ça l'encryptage, et c'est ça qui va nécessiter que quand un enfant n'existe pas tout seul, il faut s'intéresser à sa famille. C'est une règle essentielle. Quand on veut soigner un enfant dont on voit bien qu'il a souffert de psychotraumatisme pour différentes raisons, parce qu'il a été maltraité, si on ne traite pas en même temps les traumatismes familiaux, si on ne remonte pas dans l'histoire, on ne va pas arriver à dégager cet enfant de cette espèce de gang dans lequel il est, qui est au-dessus de lui, qui l'a environné son enfance et qui
effectivement, va se reproduire éventuellement, quand il sera adulte. S- Lui-même, j'ai aussi entendu beaucoup d'auteurs dire, mais moi, quand j'étais petit, il m'est arrivé ci et ça. Et alors? Et alors, pourquoi on ne les a pas aidés?